Quel choc! C'est un choc total. Ce diplomate français, l'ancien ambassadeur de la France en Afrique, vient d'humilier toute l'Afrique entière à travers un discours choquant. Je n'aurais pas à expliquer comment se fait-il un ministre français, un ancien ambassadeur de la France en Afrique, vient d'humilier complètement tous les Africains sur le sol africain. C'est une humiliation totale. Analysons ce discours, parce que ça s'est passé inaperçu. Les gens n'ont pas bien compris le message que ce monsieur voulait circuler. On va analyser très bien. Restez attentifs jusqu'à la fin. Cette vidéo va être choquante. Permettez-moi tout d'abord, à mon tour, de remercier le Togo pour son accueil et son hospitalité. La réunion qui nous rassemble aujourd'hui confirme son ambition comme pays de la médiation sous l'égide du président du Conseil, son Excellence Faure Gnassingbé. La France appuie tout effort visant au dialogue dans la région. La mobilisation des États et organisations ici présentes est encourageante et positive. Cela dit, la menace terroriste continue à s'étendre au Sahel. Les groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda et Daesh continuent de se reconfigurer et de renforcer leur assise sur le continent. Le Sahel est la région la plus touchée par le terrorisme à l'échelle mondiale et cela doit nous alerter. Daesh et le JNIM sont capables de projeter leurs attaques en direction des pays voisins. C'est toute l'architecture sécuritaire de l'Afrique de l'Ouest qui est désormais menacée. La France a joué tout son rôle pour faire reculer le terrorisme au Sahel, aux côtés des armées de la région et à leur demande. Elle est ensuite partie quand sa présence n'était plus souhaitée. La situation aujourd'hui est très différente. Le terrorisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, constitue une des menaces les plus graves contre la paix et la sécurité internationale. Pour porter des réponses efficaces et durables, nos efforts de lutte contre le terrorisme doivent s'inscrire dans une stratégie englobante permettant de traiter l'ensemble des causes de la menace, comme plusieurs intervenants l'ont rappelé. Nous appelons donc à laisser une place à l'action des institutions régionales africaines, l'Union africaine et les organisations régionales, dont la CEDEAO, qui joue un rôle incontournable. C'est la première partie du discours. Je vais d'abord faire un résumé de ce qu'il a dit pour que vous puissiez bien comprendre. Et après, maintenant, on va analyser une analyse panafricaniste pour que vous puissiez bien comprendre le sens. Parce que c'est une insulte totale. Le monsieur est dit, d'abord, premièrement, le groupe terroriste au Sahel, JNIM et Daesh, continue à s'amplifier. La situation continue à s'empirer. Ça, c'est un. De deux, la France est venue aider les États du Sahel à leur demande. Et la France est partie lorsqu'on ne l'avait plus besoin. Trois, il demande aux Africains, aux intellectuels, aux pays africains et aussi au monde entier de soutenir les institutions régionales et sous-régionales à travers la CEDEAO et l'Union africaine. Il finit par remercier le Togo. C'est choquant. Vous allez comprendre tout de suite comment c'est choquant. Il y a un proverbe qui dit « Quand le lion écrit l'histoire, l'antilope n'est pas consultée ». Commençons d'abord par le premier point que je vais beaucoup détailler. Le monsieur parle de l'amplification du terrorisme au Sahel, comme le JNIM et Daesh. Il pense que ça s'est sorti de nulle part, alors que cela a une origine bien connue. Il n'a pas parlé de l'origine d'abord, de cette propagation du djihadisme au Sahel. Il oublie de mentionner les causes profondes de ce terrorisme qui gangrène aujourd'hui le Sahel. Il oublie de dire clairement que le terrorisme, ça s'est propagé au Sahel parce que les pays sahéliens sont pauvres. Les pays sahéliens sont pauvres, c'est pourquoi aujourd'hui Daesh, le JNIM, s'est propagé. Maintenant, comment est-ce que ces pays-là sont pauvres? Qui les appauvrit? Le monsieur ne dit pas ça d'abord. Aujourd'hui,
Le Sahel est pauvre parce que les impérialistes continuent d'appauvrir le Sahel. Les impérialistes continuent d'utiliser le Sahel pour s'enrichir à travers les entreprises minières qui appauvrissent le Sahel, qui dirigent aujourd'hui presque le Sahel, qui contrôlent les dirigeants des pays du Sahel. Et dans un pays où l'économie est contrôlée, dans un pays où la situation s'empire, les jeunes n'ont plus de travail, les gens sont malades. Mais finalement, on pourra facilement les acheter. C'est de ça qu'il s'agit. Ils refusent de dire d'abord les pays qui appauvrissent le Sahel. Ils refusent de dire les impérialistes. La France, par exemple, c'est d'abord même le premier pays. Il ne dit pas d'abord que son pays est responsable. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, les causes profondes toujours de ce fléau. Ils refusent de dire que la France est responsable grâce à leur intervention en Libye en 2011. Lorsque la France était au premier rang d'aller bombarder la Libye, qui vous a donné le droit d'aller bombarder la Libye? Kadhafi, il avait quand même des défauts, comme tout être humain, mais au moins il contrôlait la région, il contrôlait l'afflux des armes. Après sa mort, l'Afrique de l'Ouest a été inondée par des armes que Kadhafi contrôlait, qui a favorisé la propagation de ces groupes-là au Sahel. Il faut le dire, il n'a pas dit. Il ne dit pas que son pays est responsable, la France. C'est une insulte totale. On a vu clairement l'intervention otanienne et aussi même depuis le début, depuis 1980, qui a créé d'abord ces organisations terror. C'est eux. Et Al-Qaïda n'est pas venu par hasard. La création d'Al-Qaïda, c'était au Moyen-Orient, en Afghanistan, contre l'Union soviétique et contre la Russie. On voulait affaiblir la Russie. On avait créé un groupe allié des proxys en Afghanistan. On leur a donné des armes pour combattre contre les Russes. C'est là-bas Ousmane Ben Laden qui a créé ça. Personne n'en parle. On se présente comme un sauveur, alors que c'est nous-mêmes qui avons créé le chaos dans la région. Ça, c'est un d'abord. Deuxièmement, vraiment, c'est la situation, quand je vois parfois les intellectuels d'autres continents venir nous insulter, ça me fait mal énormément. Le deuxième point le plus essentiel, c'est quoi? Lorsqu'il va parler de ce que la France a fait au Sahel, lui, il dit, la France est venue aider les États du Sahel à leur demande. Et elle est partie lorsqu'on ne l'avait plus besoin. Mais attendez, vous vous foutez de nous? Comment ça? Qui vous a dit d'abord de venir au Sahel? Ce ne sont pas les États là qui vous ont dit de venir au Sahel. Vous êtes venus parce que vous avez vos intérêts. Vous êtes venus défendre vos intérêts. Il faut le dire. On ne dit pas ça. On s'assoit, on raconte des mensonges totaux. La France est partie lorsque la jeunesse africaine, surtout la jeunesse des pays du Sahel, se sont levés contre elle. C'est la jeunesse des États du Sahel qui s'est levée, corps et armes, pour chasser l'armée française. On a tous vu, lorsque les jeunes criaient, lorsque les jeunes ont brûlé le drapeau français au Sahel. La France n'est pas partie par charité, non, la France est partie parce qu'on ne voulait plus d'elle. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Pourquoi vous ne dites pas que la France est partie parce qu'elle a échoué? La France est partie parce qu'elle avait contribué à la propagation du terrorisme au Sahel. Il va encore s'enfoncer plus tard. Écoutez juste les discours jusqu'à la fin. Vous allez comprendre pourquoi la jeunesse africaine s'est révoltée contre l'armée française. Il ne sait même pas de quoi il parle. Vous voyez très bien l'humiliation que la France a subie en Afrique de l'Ouest. Elle est partie parce qu'on ne voulait plus d'elle. Au lieu de dire la vérité, non, la France, elle est venue aider les États du Sahel et à leur demande, et elle est partie lorsqu'on ne la voulait plus. Point. Au lieu de faire des détails pour que nous puissions comprendre. Ça, c'est le deuxième point, très important.
Le troisième point ici, le plus important, c'est quoi? Le monsieur dit, il demande aux pays africains et aussi c'est-à-dire au monde de soutenir les institutions régionales et sous-régionales, comme la CEDEAO et l'Union africaine. Mais vous vous foutez de nous? Comment allons-nous soutenir la CEDEAO? On a vu ce que la CEDEAO a fait. On a vu l'humiliation de la CEDEAO vis-à-vis de ses propres frères. On a vu, après juste les coups d'État, la CEDEAO a été d'abord une organisation qui a été créée en 1975 par l'appui des impérialistes. À cette période, la France contrôlait énormément l'économie africaine. La CEDEAO a été créée pour contrôler tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous le savons toute cette histoire. Après les premiers coups d'État, on a vu la réaction de la CEDEAO. La CEDEAO a directement condamné ce coup d'État. Il a sanctionné même ces pays-là. Ce sont les populations qui ont souffert. Oui, il faut le dire ainsi. La population a souffert. Ce n'est pas même les militaires. Les militaires n'ont pas même été sanctionnés. Ce sont même les populations qui ont souffert pendant ces sanctions illégales. C'est cette même CEDEAO qu'on va encore soutenir. Avant même ces coups d'État, qu'est-ce que la CEDEAO a fait? La CEDEAO n'a pas résolu le problème. Il faut juste comprendre, là où il y a coup d'État, comprenez juste qu'il y a l'échec total de la démocratie. C'est tout. Il y a coup d'État parce que celui qui était là, le dirigeant qui était là, il a failli, il a échoué. Il faut le dire. Il y a un problème. Avant d'abord même ces coups d'État, pourquoi la CEDEAO ne prend-elle pas ses précautions? Il faut répondre. Vous parlez non, on va soutenir la CEDEAO. Parce que la CEDEAO est une organisation manipulatrice. C'est une organisation qui est manipulée par les puissances impérialistes. Oui, il faut le dire. Comment allons-nous soutenir la CEDEAO? En parlant de l'Union africaine. Qui va soutenir l'Union africaine? Depuis la création de cette Union africaine, on ne sait même pas leur objectif. On ne sait même pas ce qu'ils disent tout le temps là-bas en Éthiopie. Ce que les intellectuels africains vont dire là-bas. Moi, je n'ai jamais vu vraiment le résultat concret. Rien du tout. J'aurais souhaité aller voir là-bas ce qu'ils disent dans ce bâtiment en Éthiopie. Vous parlez de soutenir ces institutions, mais vous vous foutez de nous. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut dire la vérité. C'est ça qu'on appelle foutaise totale. C'est la première partie d'abord du discours. C'est une humiliation. Lorsqu'un intellectuel africain vient insulter les intellectuels africains sur leur propre territoire, mais je ne comprends pas. Personne n'a réagi. C'est vraiment de n'importe quoi. On va continuer sur la deuxième partie. Là où vous allez comprendre l'hypocrisie vraiment de ces diplomates qui viennent en Afrique, soi-disant intellectuels. Vous allez comprendre tout de suite la fausseté de certains diplomates français. On va continuer sur la deuxième partie. La France soutient le lancement d'opérations africaines de paix avec le soutien des Nations Unies. L'initiative d'Accra et les actions de formation que mène l'Union européenne et la France dans la région contribuent à cette réponse collective. Enfin, il est important de rappeler que les populations civiles sont les premières victimes des groupes djihadistes et des exactions des forces armées. Ces conflits ont des conséquences humanitaires désastreuses, avec un nombre croissant de personnes en besoin d'assistance alimentaire, de déplacés internes, de réfugiés et de victimes de violences sexuelles et fondées sur le genre. La France continuera donc à apporter un soutien vital aux populations quand elle le peut et dans le respect de la souveraineté des pays concernés. Nous continuerons d'accompagner le continent africain pour renforcer la résilience des communautés sur le long terme. Nous devons continuer à travailler auprès des populations sur leurs besoins humanitaires, la lutte contre la pauvreté, les inégalités et le changement climatique et œuvrer pour la promotion des droits de l'homme, les libertés fondamentales et le renforcement de l'état de droit. Je vous remercie. Ce monsieur va encore s'enfoncer de plus. Lorsque ce monsieur dit clairement que la France va continuer à soutenir
les civils. L'aide humanitaire de la France va continuer à aider la population. Ça, c'est dans le domaine humanitaire. C'est de n'importe quoi. Le monsieur parle de droits humains comme si c'était l'ADN même des impérialistes. Moi, je n'ai jamais compris ça. C'est une humiliation totale. Parlons d'abord même du droit humain. Le monsieur, il parle des droits humains, refusant d'abord même de se poser même une certaine série de questions. On refuse de fouiller son propre histoire et on vient donner les cours d'histoire aux autres. Parlons d'abord des droits humains. La France, elle n'est pas mieux placée pour parler de droits humains, surtout aux Africains. Nous le savons tous ce qui s'est passé. Depuis très fort longtemps, avant les indépendances et après les indépendances. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que la vidéo peut exploser complètement. Premièrement, d'abord même, regardez bien ce qui s'est passé en Algérie, Madagascar, au Cameroun, en Afrique de l'Ouest, au Mali, au Niger, en Guinée, Côte d'Ivoire, etc. Combien de millions ont été massacrés? Combien de millions? À ce moment, on ne parlait pas de droits humains. Et la France n'a jamais reconnu ses responsabilités. Il n'y a pas de repentance. Vous venez vous asseoir et nous parler de droits humains. Vous venez vous asseoir pour nous faire croire que vous venez nous aider. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut dire la vérité. La France n'est pas un pays qui peut venir nous donner des cours de droits humains. Ça, c'est impossible. Il refuse de comprendre cette réalité. Il va parler de l'aide humanitaire de la France à travers l'Agence française de développement. Oui, c'est vrai, la France a aidé énormément les pays du Sahel, mais avec un prix. C'est de ça qu'il s'agit. L'aide qu'il parle, l'aide là n'est jamais gratuite. Il faut le dire ainsi. Pour preuve, en 2024, lorsque le Mali a refusé de coopérer, de prolonger leur coopération militaire avec la France, qu'est-ce qui s'est passé? La France a bloqué directement les 120 millions d'euros qui auraient pu servir à soigner les citoyens maliens, à s'occuper de nous. La France a suspendu ça. Pourquoi? Si réellement vous dites que la France va continuer à aider, à soutenir les civils, les citoyens du Sahel, en respectant la souveraineté totale de ces États, pourquoi cette France a-t-elle refusé complètement d'aider les citoyens? Si c'était réellement les citoyens qui étaient votre priorité, pourquoi avez-vous refusé d'aider ces paisibles citoyens? Les militaires, ils ont l'argent pour aller se faire soigner, mais vous refusez d'aider les civils. Vous regardez d'abord vos propres intérêts, il faut le dire ainsi. Avant de parler d'aide, posez-vous aussi une série de questions. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous venez aider les gens, mais aide conditionnée. Prenons même le cas encore du Burkina Faso. Lorsque le Burkina Faso a renationalisé les mines, certaines entreprises minières, qu'est-ce que la France a fait? Même le Niger, lorsque le Niger a nationalisé Arriva, on a vu ce qui s'est passé. Vous avez bloqué l'aide au développement. Oui, vous avez bloqué le Burkina Faso, laissant des milliers de personnes affamées. On n'en parle pas ça. C'est ça qu'on appelle droits humains chez vous. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en parlant de droits humains, posez-vous des questions. On va encore aller même loin. Lorsque cette même France était au Sahel là-bas, avant qu'on ne les cherche complètement, il y a eu des documents confidentiels. L'armée française avait bombardé plusieurs villages, soi-disant traquer les terroristes, alors que dans ces zones, il n'y avait pas de terrorisme. Mais ce sont des documents classés top secret en France. On refuse de donner la vraie version des faits.
Au début, d'abord, la France niait complètement. Mais à la fin, la France a vu clairement qu'il y a eu des erreurs. On bombarde des civils. C'est ça qu'on appelle droits humains. Mais je n'ai jamais compris ça. Si c'est droits humains, nous, on n'a pas besoin. Et aussi même, la France avait même tué plus de 20 personnes au nord du Mali lors d'une attaque des drones qui avait ciblé une zone dans laquelle où il y avait un mariage qui s'était tué. Ils ont tué plus de 20 personnes là-bas. Ces gens-là étaient des personnes innocentes, mais on les avait éliminés. On ne parle pas de ça. C'est ça, droits humains. Voilà ce coup de droit que ce monsieur vient s'asseoir librement, soi-disant intellectuel, soi-disant diplomate français, et nous donner. Vous comprenez juste la fausseté totale de certains diplomates. J'avais même oublié un point essentiel. Lorsqu'il remercie le Togo, on s'est toujours posé la question, que veut le Togo, que veut-il? Parce que le Togo a lancé ces derniers temps une offensive diplomatique vers les pays voisins, les pays de l'AES. On s'est posé une série de questions. Quel est l'objectif caché derrière ce rapprochement? Le Togo, d'abord, n'a pas rompu complètement avec la France. Le système France-Togo est toujours là en place. On a vu le dirigeant togolais, il est toujours en place, hérité d'une famille royale, je vais le dire ainsi. Il est toujours là. On n'en parle pas. Selon même des informations secrètes, qu'il y a un centre de commandement au Togo là-bas. On prépare des futures actions militaires contre les pays de l'AES. Donc, c'est au Togo où on vient s'installer. Il y a la présence des militaires français, des militaires allemands. Oui, des militaires britanniques dans cette zone. Vous comprenez juste ce qu'on appelle la nouvelle colonisation. Oui. Après, on vient s'asseoir raconter de n'importe quoi. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut dire la vérité. Pourquoi refusez-vous de dire la vérité? La France est partie. Pourquoi à l'heure là, vous passez par tous les moyens pour déstabiliser le Sahel? Répondez à ma question. Vous ne voulez pas partir. Vous avez cette haine envers les pays de l'AES. C'est pourquoi vous voulez déstabiliser en passant par les voisins. Vous avez créé des proxys un peu partout dans la région, dans le but d'attaquer, d'affaiblir les pays de l'AES. Il faut le dire ainsi. Bref, abonnez-vous. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, mais comprenez juste que c'est une humiliation totale de la part d'un diplomate français qui vient humilier tout un continent. À la fin, abonnez-vous. Si vous vous abonnez, cela me donne le courage de continuer. Parce que j'ai remarqué que 99% de ceux qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Seuls 1% sont abonnés. Donc abonnez-vous massivement. Merci, merci. Prenez soin de vous.